Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne des panafricanistes. Au cours de cette autre édition, nous allons continuer justement à nous interroger comme à notre habitude. D'ailleurs, le sujet que nous mettons sur la table ce matin, Sahel, les charniers de Gossi, Barkhane, on va le dire ainsi, une armée des mercenaires. Nous nous interrogeons ce matin. Sahel, les charniers de Gossi, Barkhane, une armée des mercenaires. Nous nous interrogeons. Et d'ailleurs, pour parler de ce sujet, nous allons lire le communiqué numéro 023 de l'état-major général des armées. Nous sommes la République du Mali. Eh bien, l'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que des dépouilles en état de putréfaction avancée ont été découvertes dans un charnier non loin du camp anciennement occupé par la force Barkhane à Gossi. En effet, à la suite de la cérémonie officielle de rétrocession au Mali de cette emprise par la force Barkhane, tenue le mardi 19 avril 2022, un détachement FAMA a vite été déployé avant, on le dire ainsi, l'arrivée d'une unité en renfort le mercredi 20 avril 2022. Dès la nuit, cette force a immédiatement essuyé des tirs indirects sur l'emprise. Une patrouille a ainsi été dépêchée pour reconnaître l'environnement immédiat du camp. C'est au cours de cette sortie que la dite patrouille a découvert ce charnier. Prenant très au sérieux cette découverte et malgré la phase d'installation en cours dans le camp, l'état-major général des armées a saisi le ministère de la Défense et des anciens combattants pour l'ouverture d'une enquête en vue d'établir toute la lumière sur le dit charnier. D'ores et déjà, le vendredi 22 avril 2022, une mission avec à sa tête le commandant du secteur numéro 1 accompagné du conseiller juridique du commandant du régiment et de la prévôté a été conduite dans la localité pour confirmer les faits. Et bien, dans la suite du communiqué, il est dit: dans ce contexte, l'état-major général des armées déplore le fait que les FAMA fassent malicieusement l'objet de communications visant à fourvoyer leur montée en puissance et à altérer leur image ainsi que celle de notre cher pays, le Mali. En attendant les résultats de l'enquête qui détermineront les circonstances de ces décès tragiques, il est important de noter que l'état de putréfaction avancé des corps indique que ce charnier existait bien avant la rétrocession. Par conséquent, la responsabilité de cet acte ne saurait nullement être imputée aux forces armées maliennes. L'état-major général des armées rassure l'opinion nationale et internationale que le respect des droits de l'homme, de même que le droit international humanitaire, reste une priorité dans la conduite de ces opérations, d'où les énormes efforts de sensibilisation et de formation sur les différents modules, ainsi que l'ouverture systématique d'enquêtes à chaque fois que les allégations sont portées contre les FAMA. On parle bien sûr des forces armées maliennes. Par la même occasion, l'état-major général des armées voudrait rassurer que les FAMA resteront fidèles à leur serment de défendre la patrie au prix de leur vie, tout en assurant la protection des civils. C'est fait à Bamako le 22 avril 2022 et bien sûr, c'est signé du directeur de l'information et surtout des relations publiques des armées. C'est le colonel Souleymane Dembélé. Voilà ce qui nous permet justement de nous interroger au cours de cette autre édition de Paroles aux panafricanistes. Sahel, les charniers de Gossi, Barkhane, une armée des mercenaires, nous nous interrogeons. Pour nous accompagner, Albert Anatolaïssi, directeur de publication et surtout journaliste d'investigation. Albert Anatolaïssi, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve Julongos, je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs, et pas des téléspectateurs de Panafricaniste TV, cette chaîne panafricaine justement qui prend le panafricanisme, mais pas authentique. Avant de commencer, je voudrais, avec votre permission, revenir sur une actualité qui a fait des choux gras de la presse camerounaise ces derniers jours. Il s'agit de la signature du gouvernement camerounais avec le gouvernement russe, des accords de coopération militaire. Il semble que du côté de Washington comme du côté de l'Union européenne, c'est une pilule qui passe mal, notamment avec la sortie de M. Igor, que vous connaissez, Igor, ce sinistre personnage qui pense que le gouvernement camerounais ne devrait pas justement signer des accords de
opérations militaires dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine. Je pense qu'il faut redire à M. Igor, n'est-ce pas, Nagui, puisqu'il s'agit de son personnage, c'est son personnage raciste, qu'avant de s'agir dans les affaires souveraines de l'État du Cameroun, il faut qu'il comprenne que le contexte géopolitique international a changé. L'Afrique, encore moins le Cameroun, ne peut pas être justement une sorte de caravane, n'est-ce pas, des États-Unis, ou bien de l'OTAN, dans le contexte actuel de la géopolitique. C'est révolu, n'est-ce pas, l'époque des caravanes, n'est-ce pas, des cow-boys. Nous sommes dans le Far West. Non, nous sommes tout à fait. Voilà. Et il se comporte justement comme nous étions à l'époque, encore l'époque des caravanes, des cow-boys. Donc, le continent africain ne peut plus être une rente géopolitique, ni pour les États-Unis, ni pour l'OTAN, et encore moins pour l'Union européenne. Quand j'ai dit cela, il est important qu'avant justement que ce sinistre personnage s'agisse dans nos affaires internes, qu'il nous fasse d'abord le bilan des opérations de l'OTAN en Syrie, en Afghanistan, en Irak. Et sans oublier bien sûr en Libye. Le sujet qui nous intéresse, Albert Anatola, ici, c'est les charniers de Gossi Barkhane, une armée des mercenaires. Je viens de vous lire d'ailleurs, on le dit comme ça, le communiqué du gouvernement du Mali qui nous fait savoir que lors de la rétrocession de Gossi, où se trouvait d'ailleurs Barkhane du côté du Mali, eh bien, les forces armées maliennes ont découvert un charnier et surtout des corps en décomposition, en pleine putréfaction. Oui, vous savez déjà, il faut situer les événements dans leur contexte. Oui. Quelques semaines avant, ces médias-là, avec l'Union européenne, avaient carrément engagé une campagne de bashing contre le gouvernement malien et contre l'armée, les forces armées maliennes, relativement justement aux événements, n'est-ce pas, de Moura. Nous sommes là toujours au Mali. On accusait justement le Mali et les instructeurs russes d'exertion contre les civils de ce côté-là, alors que au niveau de la communication de l'état-major de l'armée malienne, on parle de la neutralisation des centaines, n'est-ce pas, de djihadistes, de terroristes, avec dans la foule la récupération des milliers de matériels militaires. Donc ça intervient dans ce contexte, tout comme nous sommes également dans le contexte, n'est-ce pas, des accusations, n'est-ce pas, d'exertion, de génocide du côté de Boucha. Nous sommes là en Ukraine et il s'agit là justement d'un narratif qui est porté à la fois par l'OTAN et par les médias, comme pour saboter justement l'opération spéciale qui est engagée actuellement par la Russie. Parce que nous ne sommes pas encore dans le contexte où nous sommes dans un tribunal où bref, ce sont les médias et les opinions publiques nationales qui donnent déjà, n'est-ce pas, le narratif de génocide du côté justement de l'Ukraine. Quand je dis cela, je reviens à votre question pour dire qu'il s'agit, nous commençons par une guerre de communication. Et nous savons qui mène cette guerre de communication dans le contexte malien. Et il s'agit de ces médias-là que je préfère ne pas nommer par décence. Alors, justement, nous sommes le 19 avril dernier. Il y a donc une cérémonie de rétrocession de la base militaire qui était initialement occupée par l'armée française Barkhane, qui est démantelée dans le contexte que vous connaissez, à la demande justement des autorités maliennes qui avaient demandé carrément le démantèlement de la présence militaire française de ce côté-là. Eh bien, cette cérémonie donc est prévue pour le 20. Alors, il y a donc un premier détachement des femmes qui se déploie du côté de Gossi pour préparer cet événement-là. Alors, le lendemain le 20, il y a donc un renfort de femmes qui arrive et qui fait face, n'est-ce pas, à des petits ennemis qui ne sont pas pour l'instant identifiés. Et je crois que le communiqué le dit clairement. Eh bien, quand ils vont en reconnaissance, quand c'est un détachement de ces contingents va en reconnaissance, justement, ils découvrent justement qu'il y a un charnier, c'est-à-dire qu'il s'agit des civils sommairement enterrés et dont les corps sont en putréfaction. Du côté de l'Élysée, du palais de l'état-major de Barkhane, ils estiment qu'à leur départ, ils ont fait un balayage par drone du secteur. Alors, et ils disent qu'ils ont vu plutôt justement les Russes en train d'inhumer des civils qu'ils auraient certainement tués. Alors, le communiqué nous dit clairement
que ces corps étaient en putréfaction avancée. Ce qui suppose donc que ces gens-là ont été tués longtemps, bien avant. Alors, je pense donc que, comme d'habitude, on va également se situer dans le contexte des événements de Mopti, toujours de Mopti du côté du Mali, où l'armée française a commis des actions contre les civils. Ils n'ont jamais accepté la responsabilité, bien au contraire, en dépit justement de l'enquête qui a été menée en son temps par la MINUSMA, eh bien, qui a attribué justement la responsabilité à l'armée française, l'état-major français, et à travers sa ministre de la Défense, Florent Parly, a daigné justement à rejeter la responsabilité. Nous revenons également dans le contexte de la Centrafrique, où l'armée française, qui était déployée de ce côté-là, dénie sa responsabilité par rapport à certaines exactions, notamment sur les civils et les mineurs, je veux dire, c'est-à-dire le viol des mineurs. Donc je crois que la France, je veux dire, si les dirigeants français ne nous ont jamais dit la vérité sur quoi que ce soit, ce n'est pas dans les événements actuels qu'ils disent la vérité justement aux Maliens, et je veux dire à l'opinion publique internationale. En tout cas, les enquêtes en cours certainement vont déterminer qui sont responsables. Je continue avec vous, Albert Anatola. Ici, je reprends justement le narratif, on va le dire comme ça, de l'état-major français qui nous fait savoir qu'ils avaient fait un balayage. Nous sommes là en plein cœur, on va le dire ainsi, de la base militaire de Barkhane à Gossi, un balayage. Et ils font savoir également que ce sont des militaires russes qui ont abattu des civils, alors que nous sommes dans une base militaire française. Je vais bien comprendre. Il n'y a pas un paradoxe là-dedans, là? Non. Je crois que depuis que les instructeurs russes sont au Mali, sont déployés au Mali, ils ont de manière systématique évité une confrontation quelconque avec les forces Barkhane et alliées. Et donc, je ne pense pas que, encore lorsqu'ils se déplacent sur le terrain, ils hésitent des zones qui sont contrôlées par, qui étaient contrôlées, parce que c'est plus le cas, qui étaient contrôlées par la force Barkhane. Et très souvent, même dans les opérations, la force Barkhane se déploie de manière singulière avec les FAMA, qui sont les forces armées maliennes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, la France ou l'état-major français n'a jamais, au grand jamais, accepté une quelconque responsabilité de sa part dans une exertion. Je vous projette une fois de plus dans le contexte ivoirien, avec les massacres de Bouaké, avec le bombardement du palais présidentiel ivoirien. Même dans ce contexte-là où il y avait des évidences, l'armée, je veux dire, l'oligarchie dirigeante française n'a jamais incité que l'armée française a commis quelque exercices que ce soit, que ce soit sur les civils, que ce soit sur justement les symboles, n'est-ce pas, des institutions de la Côte d'Ivoire. Je vous projette une fois de plus dans le contexte, j'allais dire, du Rwanda. Là également, l'armée française, je vous dis, l'oligarchie dirigeante française n'a jamais accepté quelconque responsabilité de sa part dans ces événements. Donc, si nous ont menti hier, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils pourront nous dire la vérité. Donc, il appartient aux autorités maliennes, éventuellement, dans le cadre d'une enquête internationale impartiale, que les responsabilités soient établies. Mais ce qui est constant, c'est qu'avec tout le dispositif que nous connaissons, je crois qu'il est important que les camarades qui étaient disposés dans cette zone soient exploités. Vous parlez justement que la responsabilité soit établie. Revenons justement sur le narratif de l'état-major français. Vous êtes dans une base militaire que c'est vous qui occupez. Et sur le coup, il y a quand même des militaires russes qui tuent, on va le dire ainsi, des civils juste à côté de vous, sur votre nez. Et vous n'agissez pas, mais vous déclarez quelque part quand même qu'il y a un charnier. Je pense quand même qu'un charnier, c'est un lieu bien précis où on enterrait des corps sciemment. Non, un charnier, c'est comme une tombe commune. C'est ce que je pose comme question. Je suis en train de vous dire, connaissant la proactivité, n'est-ce pas, des diplomaties françaises, connaissant le sang de la répartie, si ils avaient des éléments démontrant que ce sont soit les FAMAS, soit les instituteurs russes qui étaient les auteurs justement de ces massacres de civils du côté de Gossi, ils les auraient volontiers rendus depuis, n'est-ce pas, au travers des différentes plateformes ou bien à travers les médias. Oui. La seule chose qu'ils ont pu avoir, et encore que là, il faut véritablement vérifier l'authenticité de ces images, c'est qu'ils ont montré à travers leurs drones, ils disent qu'ils ont balayé, en partant, ils ont balayé la zone et ils ont vu justement les instituteurs russes entrer dans Séville des civils. Donc, or,
il me semble que lorsque nous lisons le communiqué, n'est-ce pas, du directeur de l'information de la relation publique, n'est-ce pas, des armées, je parle du colonel Souleymane Dembélé, je crois qu'entre les lignes, on comprend qui sont les responsables. Il ne le dit peut-être pas de manière explicite, il est établi que ce sont les éléments de la force Barkhane qui sont les responsables de ces tueries. Donc, dès lors qu'une armée qui, avant, était une force d'occupation, était considérée comme une force d'occupation, devient une armée de mercenaires, il est important que, justement, le vrai droit, ce fameux droit international, soit dit et respecté. Vous me permettrez de relire encore les premiers et le second paragraphe justement de ce communiqué, on va le dire comme ça, de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées informe l'opinion nationale et internationale que les dépouilles en état de putréfaction avancée ont été découvertes dans un charnier non loin du camp anciennement occupé par la force Barkhane à Gossi. Point. En effet, à la suite de la cérémonie officielle de rétrocession au Mali de cette emprise par la force Barkhane, tenue le mardi 19 avril 2022, un détachement FAMA a vite été déployé avant l'arrivée d'une unité en renfort le mercredi 20 avril 2022. Dès la nuit, cette force a immédiatement essuyé des tirs indirects sur l'emprise. Une patrouille a ainsi été dépêchée pour reconnaître l'environnement immédiat du camp. C'est au cours de cette sortie que la dite patrouille a découvert ce charnier. Qui a tiré sur les femmes à Albert Anatola ici? Bon, justement, je pense que comme il est dit tantôt, l'enquête en cours va déterminer qui étaient les auteurs de ces tirs. Parce qu'on parle de tirs indirects, le communiqué ne nous dit pas qui étaient les auteurs de ces tirs indirects. Mais il s'agit, de mon point de vue, c'était des tirs, soit de semences, soit des tirs d'attaque, c'est-à-dire de confrontation. Donc je crois que, comme nous l'avons dit déjà, lorsque l'armée française est établie, est installée quelque part, il y a tout un dispositif de sécurité, de surveillance qui est mis en place pour identifier éventuellement toute menace ou anticiper. Donc rien ne peut se dérouler dans ce contexte et dans cet environnement si, justement, sans que l'état-major soit informé. Maintenant, le communiqué nous dit que les corps étaient en putréfaction avancée. Lorsqu'un corps est en putréfaction avancée, ça veut dire que cette personne... Avant la rétrocession, il faut le préciser, de la base militaire anciennement occupée par la force Barkhane. Ça veut dire que ces personnes ont été tuées plusieurs jours auparavant. Donc, ça ne peut pas se passer après la rétrocession. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont tendance, je veux dire le narratif, l'opinion publique, je veux dire la communication, n'est-ce pas, l'état-major français, voudrait nous faire croire que c'est après son départ qu'il y a eu des désertions. Donc aujourd'hui, je pense que les analyses balistiques vont également nous permettre de connaître quel type de munitions ont été utilisées pour exécuter ces civils et à qui appartiennent ces munitions. Je pense que la science, la technologie et la science est très avancée dans ce domaine pour que ce soit établi. Est-ce que ce n'était pas justement pour accuser les forces armées maliennes une fois de plus, ou alors accuser finalement leurs partenaires, on va le dire, les instructeurs russes? C'est ça la manœuvre, c'est la grande manœuvre. Tout à l'heure dans mon propos, je vous ai renvoyé dans les événements de Moura, du côté toujours du côté du Mali, où justement ces médias-là, avec l'état-major, avec le narratif de la diplomatie française, ont accusé de manière péremptoire justement les Russes d'exertion contre les civils, ont accusé l'armée malienne d'exertion contre les civils. Je voudrais bien admettre que dans une guerre asymétrique, surtout comme c'est le cas, actuellement au Mali, il peut y avoir des dégâts collatéraux, mais dans ce contexte ici, où vous avez des bisbilles entre Paris et Bamako, et où les médias carrément s'acharnent contre les autorités de transition, vous comprenez donc que le contexte s'y prête. Le contexte de sabotage, de bashing, de désinformation, de manipulation, n'est-ce pas, l'information, ne peut que prospérer. Donc je crois qu'aujourd'hui, il est établi que l'armée française doit répondre. Parce que je vous le dis, le communiqué le dit de manière peut-être pas explicite, mais il dit quand même que on ne peut pas avoir, si une civile n'aurait pas été tué, n'est-ce pas, après la rétrocession. C'est bien avant la rétrocession que ces civils ont été tués. Par qui? Je crois que le communiqué le dit de manière civile.
Terminons rapidement, je poserai justement la question, pourquoi est-ce que ces civils ont été tués et c'était à quelle fin? Mais écoutez, il s'agit de toujours faire porter le chapeau. Vous savez que dans la guerre, surtout celle qui est menée sur le sol africain par des forces étrangères, il faut toujours trouver des alibis, soit pour justifier sa présence, soit pour saboter les autres. Et nous constatons que chaque fois qu'il y a une prise de parole qui concerne justement les autorités de transition de l'armée malienne du côté de l'Élysée, eh bien, ce n'est pas dans le sens justement de la soft diplomatie, mais c'est beaucoup plus dans le sens du sabotage. Et c'est de bonne guerre. En ce sens que, justement, le Mali, les autorités maliennes ont pris les libertés, chose impensable, inimaginable pour Paris, de se donner une certaine souveraineté, une certaine liberté, une certaine indépendance, de choisir, j'allais dire, une autre ligne politique, autre que celle dictée par Paris. Peut-on dire aujourd'hui que finalement, Barkhane est une force de mercenaires? Absolument. Vous savez, même en guerre, même dans la guerre conventionnelle, comme c'est le cas actuellement du côté de l'Ukraine, il y a une règle qui encadre la guerre. Il y a un code de guerre. Donc, lorsque vous ne pouvez pas tuer quelqu'un qui n'est pas armé, qui ne représente pas une menace. Dès lors que vous tuez quelqu'un qui ne représente pas une menace, vous n'êtes plus un soldat, vous n'êtes plus un militaire, vous devenez un mercenaire. Et c'est le cas, puisque nous sommes là dans le contexte malien où ce sont des civils qui ne représentaient certainement pas une menace. Souvenez-vous que dans le contexte de Mopti, vous avez des villageois qui célébraient un mariage traditionnel, et paradoxalement, ils ont été confondus aux djihadistes. Mais pour se justifier, qu'est-ce que l'état-major français a fait? L'état-major de Barkhane a dit que non, c'était justement des djihadistes, c'était des terroristes. Alors, moi, ça me pose donc un problème. C'est-à-dire que soit ces gens-là sont mal formés, soit, justement, ce sont des mercenaires. Et je crois que je souscris à la dernière hypothèse, c'est-à-dire que c'est des mercenaires. Et surtout des mercenaires qui n'ont pas de compte à rendre, puisqu'ils sont en territoire acquis. Nous avons vu ce qui s'est passé en Centrafrique avec le viol des mineurs par des militaires français. Arrivés en France, est-ce qu'ils ont été condamnés? Non. Il y a eu non-lieu. Nous avons vu ce qui s'est passé du côté de Mopti. La responsabilité de Barkhane a été établie. Qu'est-ce qui s'est passé à Paris? Ils ont sorti un communiqué. Nous avons vu avec les événements de Bouaké en Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a jamais été établi que l'armée française a tiré sur les civils qui ne représentaient aucune menace. Donc je pense qu'aujourd'hui, il appartient justement, et ça pose le problème de, j'allais dire, l'autonomie militaire, de l'autonomie de nos forces de défense et de sécurité, c'est-à-dire qu'il faut éviter ce genre de situations sur nos territoires, en Afrique, sur le continent africain. Nous devons avoir une souveraineté sécuritaire, une souveraineté dans notre politique de défense. Merci beaucoup Albert Natoula ici d'avoir été des nôtres. C'est fait un plaisir. Mesdames, Messieurs, en attendant justement les conclusions de cette enquête sur le charnier de Gossi, plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes.